Alors, Festival d'animation d'Annecy, ça c'est... Alors, les gros panels étaient la semaine dernière, j'avoue que je connais pas les dates. 21 au 27 juin, voilà, c'était... Enfin, ça s'est terminé la semaine dernière, du coup, on avait eu des gros panels. Milieu de semaine dernière, j'ai pas voulu en parler au cas où il y avait des, des nouvelles annonces. Ah, ok, bah, c'est moi qui ai pas compris. Euh, Ça m'arrive, hein, ça, la mémoire, le cerveau, à mon grand âge. Je suis 25 ans, hein, âge avancé, attention. Donc voilà, festival d'animation, Annecy. Je crois que c'est le troisième festival d'animation au monde. Enfin, c'est un gros morceau, le festival d'Annecy. Et on avait notamment la présence de la division animation de la Warner, donc de DC par extension, qui nous a fait quelques annonces sur les projets futurs, certains projets qu'on connaissait déjà, certains qui nous ont annoncé ici. Oui, c'est vrai, au Moyen-Âge, 25 ans, c'était déjà pas mal. Alors, première annonce, la grosse annonce, je pense, la grosse nouveauté, la grosse surprise. Alors, surprise, oui et non, parce que bah, Absolute Batman, ça fonctionne du feu de Dieu en termes de vente, en termes d'impact culturel. C'est un petit peu voilà, la grosse réussite de chez DC je sais pas, des 15, 10-15 dernières années. Enfin, c'est en termes de chiffres, c'est assez colossal. En faire une série d'animation, du coup, c'est plutôt logique, donc je suis pas vraiment surpris de l'avoir vu arriver. Je suis un peu surpris de l'avoir vu aussitôt, hein. Absolute Batman, je crois que ça date de, ouais, ça 2024, il me semble, fin 2024, donc on n'est pas tout à fait sur 2 ans. Il me semble que là on est au numéro 21 d'Absolute Batman, donc on est à peu près ouais sur 24 mois. Enfin voilà, on s'approche des 2 ans, donc c'est quand même assez récent, mais ça fonctionne tellement bien qu'ils voilà, ils se sont dit il faut aller là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien de frapper le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Donc, cet Absolute Batman, en termes d'animation, ce sera de l'image de synthèse. Après, on ne sait pas exactement quel style ça va prendre. Une grande partie de l'identité d'Absolute Batman, alors certes, il y a l'écriture de Snyder, mais c'est aussi l'aspect graphique de Dragota. Donc moi, j'espère qu'ils vont essayer de coller au maximum ce style-là, parce que j'avoue que les films d'animation d'ici sont plutôt cool, mais ils ont tendance à un peu gommer les identités visuelles des films d'animation pour un petit peu homogénéiser tout ça. Ça passe, des fois ça passe pas. Donc là j'espère qu'ils vont vraiment rester sur le style Dragota. Donc voilà, image de synthèse en 3D. Alors pour les festivaliers sur place, ils ont montré un modèle 3D de Batman. Donc voilà la brique, hein, Bruce version brique. On n'en sait pas plus, si ce n'est que Scott Snyder lui-même sera et producteur et showrunner de la série, et que Dragota est également producteur. Donc ils sont impliqués, ils sont dedans. Pour le moment, c'est très très tôt, on n'a même pas de visuel ni rien, donc voilà, c'est juste le concept en lui-même, est-ce qu'il nous hype ou pas? Moi, oui, mais il faut vraiment qu'ils partent, qu'ils prennent parti de toutes les différences de Absolute, quoi. Le style, pas essayer de forcément faire un truc trop orienté enfant. Absolute Batman, c'est une série qui nous fait un peu caca dessus, hein. Le design du Joker, le design de l'épouvantail. Toutes les créatures que Batman affronte, on dirait des créatures Lovecraftiennes sorties droit des enfers. Faut rester là-dedans. Et DC va balancer une série animée sur Crypto qui a clairement été présentée comme étant une série pour enfants. Ouais. Ouais, ils vont pas nous faire chier avec Absolute Batman, j'espère. Je sais pas. Moi, je me méfie toujours, mais disons que bon, je me dis, s'ils sont pas stupides, ils savent très bien que même s'ils font un truc un petit peu plus orienté adulte, ou en tout cas ado, tu peux te permettre d'aller sur des trucs un petit peu plus flippants. Euh, donc voilà. J'espère qu'ils vont vraiment exploiter à fond les spécificités de ce que fait la réussite d'Absolute Batman, hein. Donc le style, la différence de ton. Je veux un vrai message social derrière, hein. Le truc, c'est que voilà, Batman prend une autre dimension sociale et politique, hein, même avec le fait que ce soit un prolo, qu'il y ait de la corruption un peu partout. Enfin voilà, il y a l'occasion de faire un truc qui peut vraiment. La série est extrêmement populaire, même au-delà du cercle habituel des lecteurs de comics. S'ils font une bonne série, je pense qu'ils peuvent un petit peu surfer sur la vague et peut-être nous faire un deuxième Invincible en termes de popularité ou d'élan. C'est Batman quoi, donc il a déjà un bon capital culturel Oui. derrière lui. S'ils font bien les choses, je pense qu'ils peuvent se faire un fric de bâtard. Je pense. Ouais, je me demande surtout si ils vont
juste adapter le comics ou s'ils vont en profiter, ben, justement pour aller plus loin et Quelques trucs peut-être inédits, même proposer, autre chose. Après tout, dans l'univers Absolute Batman, à peu de choses près, ce qui est vraiment essentiel, c'est finalement, c'est le 1er arc avec le zoo. C'est ça que tu présentes vraiment tous les personnages, les nouvelles relations et cetera. Mais après, tu peux très bien, glisser d'autres super vilains avant de pourquoi pas continuer et reprendre le run de Snyder, quoi, hein, enfin, je veux dire. ouais. Bah, un peu faire comme Kirkman qui a un petit peu mis un arc inédit dans la série animée qu'il avait jamais pu faire dans le comics. Il peut faire Le truc pareil en enfer là, dans. Ouais, c'est ça? exactement. Voilà. Ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est possible. Ouais, Matt, vu que Dragota et Snyder sont dessus, je pense qu'ils seront un petit peu plus protecteurs plutôt de leur création, j'espère. Après, faut pas oublier que c'est pas leur propriété intellectuelle. Ça, il faut pas l'oublier, hein, c'est d'ici. Mais bon, Alors s'ils c'est vrai, sont par contre, c'est Snyder le showrunner, normalement, il a le normalement, droit de voilà. prise de décision et puis, Euh, attends, ce serait malheureux, ils le font pas chier une seule fois sur le comics, parce que Snyder l'a Oui, dit mais plus d'une fois, les hein, séries il a carte d'animation, c'est là où blanche. tu fais de l'argent. Ah putain, ouais, mais ce serait abusé, enfin, on a vu à quoi ça ressemble, du coup, le titre absolu de Batman si tu fais pas chier Snyder. Alors fais-lui Ouais, confiance pour le dessin animé, quoi. je suis d'accord. Je suis d'accord, moi je suis plutôt Ouais, optimiste. absolument même. J'espère juste qu'ils vont pas engager 4 milliards d'acteurs connus et du coup mettre tout le budget là-dedans pour laisser l'animation avec zéro copec. Voilà. Juste éviter de faire ce que Invincible fait. Voilà. Mettez de l'argent dans l'animation parce que c'est Batman, peu importe qui le joue, les gens vont regarder. Donc tu mets deux ou trois acteurs connus en rôle secondaire, un petit peu sympa. T'as pas besoin un nom méga connu pour Batman. T'en as pas besoin. Mets ton argent dans l'animation. Et si t'arrives à faire un truc méga beau qui arrive même à rivaliser les meilleures animations japonaises, c'est tout bénef quoi. C'est tout bénef, tu vas au casino, jackpot quoi. Donc voilà. Ah oui, non, le même ton, c'est évident, Docteur Bishop, hein. Je parlais vraiment, autre, scénario, quelque chose de différent. Pourquoi pas pour aller plus loin, hein. Ah, tu mets des comics. Oui, oui, après, il faut garder l'esprit des comics au niveau du design, bien sûr. Ouais, c'est vrai que Superman et Wonder Woman, en termes d'animation, tu me fais une série d'animation Absolute Martian Manhunter qui est vraiment psychédélique dans le trip, tous les jours j'achète, hein. Donc, franchement, ça peut être très très cool. Mais à voir, il faut attendre d'en voir plus. Deuxième série d'animation, cette fois-ci là, clairement orientée vers un public un petit peu plus adulte, avec Joker Laugh Riot, qui est réalisé par alors Yasuhiro Aoki, qui a fait un film alors, qui s'appelle Ciao, je sais pas comment on prononce, j'avoue je ne connaissais pas, mais qui a aussi bossé sur Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, qui apparemment était pas dingo, mais qui apparemment était très mal géré aussi au niveau de Warner, qui l'a plus fait pour garder les droits et machin que vraiment pour faire un truc bien artistiquement. Donc je vais pas trop lui en tenir rigueur à ce niveau-là. Ce sera la première. Alors c'est produit au Japon pour le coup, série produite au Japon de fond en comble. C'est une histoire originale qui se veut un petit peu être voilà un petit peu sombre, un peu effrayante, un peu plus adulte. Et ce sera donc voilà le premier animé hein, vraiment animé hein, dans le style et tout ça de Warner slash DC Studio. Enfin voilà le département d'animation. Donc pourquoi pas, ils se lancent là-dedans, c'est pas con hein, parce que c'est un secteur qui fonctionne très bien, hein, l'animé. Donc voilà. Au niveau du synopsis, quand Batman est assassiné, le Joker se lance dans une croisade impitoyable dans le monde de la pègre de Gotham pour trouver le tueur de son plus grand adversaire. Mais alors que sa quête violente de réponse le rapproche davantage du justicier que du criminel, le Joker est forcé d'affronter la vérité. Sans Batman, il ne sait pas qui il est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que le concept est plutôt fun. Oui, ça a de Voilà, la gueule, hein. ouais, le Oui. Joker qui enquête sur. Et en plus, on l'a vu régulièrement dans le truc où en mode genre si quelqu'un doit te tuer Batman, c'est moi, etc. Et donc on le confronte enfin à ce scénario-là. Donc ça peut être cool de voir comment le Joker va essayer de résoudre ce meurtre-là. Qu'est-ce qu'il va faire au meurtrier? Qu'est-ce qu'il va devenir après? Est-ce que la Bat Family est présente? Est-ce qu'elle va réagir? Comment le monde de la pègre de Batman va réagir? Tu peux faire plein de. Tu peux faire plein de trucs avec ce concept-là. Il faut par contre qu'ils gèrent comment ils caractérisent leur Joker. Alors, il faut que ce soit un psychopathe certes, mais il faut qu'il soit amusant à regarder parce que ça va être notre protagoniste. Donc je pense qu'il faut pas être trop dans les Ledger, mais il faut pas être trop dans le César Romero non plus. Soit Mark Hamill, enfin soit Mark Hamill, soit dans
dans le même équilibre de dosage en fait. Il faut que tu sois un petit peu psychopathe, mais aussi un petit peu un clown, un petit peu dangereux, mais aussi un petit peu parfois bizarrement clément envers certains trucs. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que voilà, le Joker de Mark Hamill avait un petit peu ces moments où il pouvait être à la fois très flippant, mais il pouvait être aussi à la fois très joyeux et machin. Il faut qu'il soit avec plein de facettes, plein de multitudes différentes et pas juste dans un seul registre parce que là c'est plus l'antagoniste, c'est le protagoniste et tu demandes pas la même chose de ton personnage principal que de ton méchant principal. Donc voilà, il faut juste qu'il gère le Joker et je pense que s'ils arrivent à faire ça, tout le reste ils peuvent un petit peu plus prendre de liberté et machin et ils peuvent avoir un concept qui va très bien fonctionner quoi. Bah, autant en VF, on sait pas trop, en VO, ça sera Marc Hamill, non? Ou ils l'ont écarté de ce Non, rôle? Mark Hamill il a pris sa retraite du personnage avec Oh! ah oui, alors déjà Arkham Knight c'était plus ou moins la fin, mais il me semble qu'il a joué une dernière fois pour un film d'animation en même temps que la dernière apparition de Conroy en tant que Batman. Mais Hamill a dit que si c'est pas Kevin Conroy, je reviens pas dessus. Et même je pense que en termes de voix, ça Ah, je pouvait savais pas, l'épuiser. d'accord. Pour moi, il a la Ah retraite du oui, ça me personnage. surprend pas. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Ok Ah, parce que Matt, c'est je savais pas bah, c'est la niveau première fois, en du fait, film. que j'entends ça. Pour moi, tu es en retraite ou tu es pas en retraite. Mais en retraite d'un personnage, je connaissais pas, mais je peux comprendre. Ouais, il OK, me semble qu'il a d'accord. dit ouais. En plus, je pense qu'il a une bonne conclusion de ce qu'il a fait, donc je pense qu'il est voilà, et puis oui, son partenaire de toujours, voilà, il est plus là. Je pense qu'il n'y a pas forcément le cœur à Ah reprendre le bah, oui, personnage. Tu nous manques, ouais, Kevin. évidemment. Tu nous manques. Oh putain, oui. Oh que oui. On n'était pas les derniers, hein, en France, hein, en termes de comédiens de doublage, hein. Mais, heu, Ah mais bah le, sur les dessins animés, DC Comics, il y avait un travail incroyable de fait, hein, au niveau Batman ah oui. Ah et bah, Joker, quoi. le jour malheureux où ce sera le tour de Richard Darbois, ce sera pareil hein, en termes Oh putain, on va pleurer, hein. ah oui, ce sera triste, hein. Moi peut-être pas autant pour Batman parce que c'est pas là-dessus que je l'ai connu, mais c'est Harrison Ford, enfin aussi Ah quoi. bah, Bon bref. moi si, mais c'est ce que j'allais dire et puis derrière ça, c'est encore, Harrison Ford, quoi. Et puis, je suis sûr, si tu demandes à mon père, lui, il te sortira que c'est, enfin, mon père n'est plus là, mais si tu lui avais demandé, lui, il t'aurait sorti, ah, j'ai un trou. Le Black dans L'Arme fatale? Oui, c'est Oh non, je suis dé Glover. Danny Glover! Ouais, Voilà, Danny Glover. Danny Glover, voilà. On a eu un J'allais dire, titre en c'est même pas temps. possible que j'ai un trou. Tout à fait. Ouais. Oui, il a l'air très sympa en plus, Richard Darbois. Putain, ah, si un jour le Geekfest invite Richard Darbois, là par contre, je pense pas parce je crois il vit outre-mer et c'est compliqué, Oui. mais ce serait beau. Je me contenterai de Brigitte Lecordier par exemple, ce serait déjà pas mal. Non, déjà vu moi, mais oui. Et Crypto, là pour le coup, beaucoup plus axé pour les enfants, logique, hein, voilà, on centre l'histoire sur un toutou, euh, aucun problème que ce soit pour les enfants. Ce Producteur qui est exécutif. dommage d'ailleurs, c'était peut-être l'occasion de proposer autre chose, parce que justement, tu présentes ça comme étant une évidence. Ouais, mais ça aurait pu être, différent pour une fois. Parce que déjà le dernier projet crypto, c'était pour les gosses. Ouais, mais bon, c'est logique. Quand ton perso principal c'est un animal. Ah, j'ai pas dit que c'était pas logique, j'ai juste dit que c'était peut-être l'occasion de nous surprendre. Ah, oui, ça aurait pu, mais disons que je peux pas les blâmer de partir là-dessus, Non, bien clairement. sûr que non, non, non. Alors, producteur exécutif, c'est H. Greenblatt. Je sais pas qui c'est. Je l'ai mis parce que voilà, c'est quand même lui qui bosse dessus. Je sais pas qui c'est, donc voilà. C'est même pas le titre définitif. Ça a été décrit comme c'est encore dans les étapes très précoces du développement, donc c'est vraiment peut-être le plus loin des trois en termes d'avancée. Mais c'est décrit comme se voulant être drôle, sincère et chaotique. Alors sincère, je l'ai traduit de heartful. Je sais pas trop je suis mieux traduire que ça, mais je pense que en termes de sens, on n'est pas très loin. Et au niveau du synopsis, du pitch, Crypto suit une bande de jeunes délinquants marginaux qui habitent dans le quartier. Au fil de leurs mésaventures et de leur plan bancal, la pureté de Krypton finit peu à peu par les changer, qu'ils le veuillent ou non. Voilà, ce sera du feel good. J'espère que ce sera pas stupide, parce que c'est pas parce que c'est pour les enfants qu'on doit faire des choses stupides ou mauvaises ou bâclées. Au contraire, il faudrait que ce soit deux fois mieux, mais bon, c'est un autre débat. Euh, Putain, tu raison en plus. Bah oui, c'est notamment Karim Debache hein, qui en avait parlé. Oui, le film pour les enfants, c'est ça qui te construit, donc il faudrait que ce soit rempli de messages importants, intéressants, qui te fassent réfléchir. Mais bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, hein, malheureusement.
Bon, série pour enfants, pour plus petits, bon crypto, si c'est cool. En fait, moi, s'ils me proposent un truc visuellement sympa, je peux me laisser tenter. Euh, je sais, ils avaient fait un peu la même chose avec Groot côté Marvel. Bon, j'avais pas accroché, mais peut-être parce que c'est peut-être un peu trop réaliste, enfin réaliste. Voilà, tu me mets un petit. Là, il y a une sorte de trait un peu crayonné derrière pour Metropolis. Ils prennent, pour moi, ils prennent un aspect un peu plus crayonné, vraiment 2D, qui fait vraiment dessin sur un papier un peu Canva. Tu peux faire un truc méga stylé, un peu gouache et tout. Ça pourrait être méga cool. On sait même pas si c'est de la 2D, on sait même pas si c'est de la 3D, donc on sait vraiment très très peu de choses. Mais bon, une série sur crypto, pourquoi pas. Euh, Autant pour les deux projets d'avant, c'est vraiment déconnecté de tout, c'est normal. Autant celui-là, c'est même pas dans le DCU, c'est un peu con. Ça aurait pu faire un peu une synergie pas trop dégueu. Celui-là aussi, apparemment, il est pas dans l'univers de partagé. Bon, euh, moi ça me dérange pas tant que ça, mais c'est peut-être un peu une occasion manquée. Ah non, mais on On peut verra bien. le. Parce que là, on t'a fini, c'était ton dernier, hein, c'est ça? J'ai mis des trucs, mais c'est Normalement. beaucoup plus sommaire pour le reste. Ok, parce que là, on peut déjà bah, alors faire non pas une conclusion, mais alors une mini conclusion. Mais je suis désolé, le DCU vient seulement d'être lancé, il faut le construire. Là, on t'annonce trois séries animées. Aucune des trois n'est liée au DCU quand même, ne fait partie du DCU. Alors, pour Absolute Batman, c'est plutôt évident, d'accord. Mais même par rapport aux deux autres, moi j'ai l'impression que ça en dit long quand même sur l'avenir du DCU. Je peux me tromper, et j'espère me tromper, mais enfin, il faut mettre les bouchées doubles pour construire le truc, pour dire on est là, on existe. Putain, ils t'annoncent trois séries animées, trois séries qui s'annoncent très cool, mais aucune n'est liée au DCU. Moi, je trouve que ça en dit long. Bah, en fait, ouais, Mac, tout doucement, faut se poser la question, je crois, hein. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vois plus en mode, malgré le fait qu'il y a un univers partagé, ils se permettent aussi de faire des trucs indépendants. Après, je comprends le côté de, Oh bah non, tu rigoles. La première chose que James Gunn et son équipe ont fait lorsqu'ils sont arrivés, c'était de dégager tous les trucs secondaires, à part justement My Adventures with Superman. Tout le reste a sauté en mode. Enfin, ils n'ont pas dit pourquoi, mais c'était évident que c'était parce qu'ils voulaient tout remettre à zéro en mode tabula rasa et repartir, quoi. ouais, c'est Et vrai. Oui, là, même le projet de série animée Smallville, alors que Rosenbaum et Gunn sont potes, exactement. ça a sauté. En tout cas, ça a été mis sur pause. Exactement. Et là, on te rebalance des projets séparés. Enfin, ça a ni queue ni tête, quoi. C'est ouais, c'est vrai que sur certains choix, je comprends pas pourquoi. Après, moi, ça me dérange pas qu'ils font des choses de indépendants et machin. C'est vrai qu'après, pour le côté de si on veut construire un truc qui tienne la route, il faut vite un peu consolider les bases. Bon, mais ça après, c'est pas vraiment vis-à-vis des projets annoncés en eux-mêmes, c'est vraiment vis-à-vis de la vision de du DCU de manière plus globale. Bon, ça, voilà quoi. Oui, c'est vrai qu'après, bon, Superman et Lois, je donnais pas cher de la série quoi qu'il arrive. Enfin, il y avait des problèmes de budget quoi qu'il arrive, donc c'était pas. Je serais pas fait long feu non plus quoi qu'il arrive, je pense, malheureusement. Également, dans ce qui a été montré au festival, des aperçus. Alors, My Adventure with Superman, bon, la saison 3 est en cours de diffusion, donc bon, c'était vraiment peut-être pour montrer ce qui va se passer un petit peu plus tard. J'ai regardé le premier épisode pour le moment. On en parlera quand ce sera terminé, hein, la saison 3, donc Moi, gardez j'ai l'œil regardé ouvert. les 5 premiers de la première saison. Ok, ah oui, ça va, J'essaie de rattraper. tu vas vite quand même. Ouais, ça va. Bon, t'as le temps, je pense que t'as quelques semaines avant que ça termine, donc Ouais. encore un peu de temps. Ils ont montré aussi apparemment du nouveau contenu pour la prochaine saison de Creature Commandos, et également pour la série Batman Cape Crusader. Là, on n'en sait pas plus, hein, c'est vraiment, ça a été montré, ils sont pas partagés de vidéos, de photos, quoi que ce soit. Ce qui a été montré aussi également, c'est la série Starfire, la série Super Powers. Là aussi, pas vraiment avec beaucoup d'informations supplémentaires. Euh, à la limite, c'est pas très grave, les deux séries, j'avais oublié qu'elles existaient, donc c'est pas très grave. Par contre, la série Mister Miracle, qui apparemment se veut être assez fidèle en termes de style graphique aux comics que j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'infos. Bon, on a la première image où on les voit sur la plage avec l'espèce de, ouais, d'effet de distorsion visuelle qui est très propre aux comics. En effet, Barda, alors, Scott ressemble à sa version des comics. Barda, pareil, elle a l'air d'avoir la même tête que dans le comics. Bon, les œuvres adaptées de Tom King, on va voir un film la semaine prochaine. Apparemment, c'était pas une si bonne adaptation que ça.
il va falloir peut-être me rassurer. J'espère que ce sera cette série-là, mais voilà, on n'en sait vraiment pas plus là-dessus. Donc voilà, en tout cas, c'est un petit peu l'éventail de ce qui a été montré à Annecy. Il y a des bonnes surprises hein, quand même, hein, la série Absolue de Batman. En tout cas, moi je retiendrai surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est la série Absolue de Batman et la série Mister Miracle. Même si la série Joker peut être intéressant, mais bon, le Joker, on en a un petit peu mangé à toutes les sauces au cours des 5-10 dernières années. Bon. Ah, moi, c'est les Joker qui m'emballent le plus. Enfin, en fait, si tu m'avais sorti une série Joker, je t'aurais dit non. Parce qu'en plus, en tête la série Harley Quinn qui me gave. Alors, je t'aurais dit non. Mais avec un synopsis pareil, ah non, j'ai envie de Mm. voir. Ah ouais. Bah, Mac, Tom King en référence, quand c'est justifié, je le ferai. Parce que j'aime beaucoup son Mister Miracle. Son Woman of Tomorrow aussi est bon aussi. Après, quand il fait de la merde, il fait de la merde. Là, sa série Wonder Woman, apparemment, c'est assez abyssal. Voilà. Mais bon, ça lui est arrivé de faire des bons trucs, hein, donc bon, on peut Ah, j'ai vu pas. quelques personnes dire qu'ils comprenaient pas justement ce mauvais retour concernant Wonder Woman. Mais les fois où j'ai vu ça, c'était très rare, hein, cela dit, effectivement. Après, il est revenu, hein, il est de retour sur la série, il a juste fait sa petite pause vacances là. Donc, enfin, je veux dire, c'est que ça doit marcher quand même, parce que DC Comics l'a pas dégagé du titre, hein. Ouais, ouais, mais bon, les retours que je vois, moi, ils sont pas. Voilà. Moi, je veux dire que je suis beaucoup plus frileux vis-à-vis de ce qu'il a potentiellement fait au début des années 2000, quand il a aidé à planifier l'invasion d'Irak. Mais bon, après, artistiquement, bon, il a fait des bons trucs, il a fait des moins bons trucs. Bon, c'est. Voilà. C'est Ah, c'est- ça comme tout le monde, tu me diras. c'est plus le côté humain que moi je me distance, plus que le côté artistique. Oui, le côté artistique qui est un peu en dents de scie parfois. Mais bon.